Water Square, habiter une infrastructure technique en zone à risque. Un projet de Paul Amriet et Song Ro. Dans la rade de l'Orient, les activités économiques situées sur les terres artificialisées ou gagnées sur l'eau le long du Scorf génèrent 15 000 emplois, ce qui équivaut à 50% des actifs ayant un emploi. La carte réalisée de concomitance des risques montre pourtant que la totalité de ces activités se trouve sur des sites situés en dessous du niveau de l'ALEA 2100, la plupart pollués. Cette situation est rendue d'autant plus critique que ces sites situés le long de la côte sont quasi à 100% imperméabilisés. Dans le port de commerce de Kergoaz, à Lorient, les terres gagnées sur la mer par assèchement de vasières sont situées dans une zone d'aléas de submersion moyen à très fort et les inondations par remontée de nappe sont pluriannuelles. La présence des appontements pétroliers et stockages pétroliers génère en plus un risque technologique important en plein centre-ville. Aujourd'hui, ces risques engendrent une réglementation de prévention toujours plus contraignante qui finit par limiter le développement et les investissements. Dans le port de commerce, plusieurs friches, bâtiments abandonnés, bâtiments à louer ou terrains en attente de transformation sont déjà présents. Cette artificialisation du rivage à des fins industrielles a pour autre conséquence d'avoir généralisé un rapport à la mer privatisé par une succession d'enclos interdits au public. Les enclos qui se succèdent créent un paysage dur et contraignent beaucoup les possibilités de mutation. Le projet Water Square a identifié la nécessité de rendre ces zones portuaires résilientes aux aléas, pour leur donner des capacités d'évolution, de transformation. Cela passe aussi par un questionnement sur leur relation aux quartiers limitrophes, qui doit devenir plus poreuse, plus souple pour s'adapter aux évolutions du secteur et éviter de perdre en attractivité. Le port de commerce de Kergoaz a été choisi comme site de travail pour ce projet. La singularité de ce paysage portuaire marque le grand paysage de la rade. La proposition s'empare des terrains en friche pour mettre en place des dispositifs de stockage de l'eau afin de diminuer l'impact d'une submersion ou des inondations. Mais ces dispositifs sont aussi une opportunité pour penser le port du futur. À travers un travail paysager pour la gestion du risque, le projet propose des réponses en termes d'attractivité du port, en s'intéressant à la qualité de vie au travail des travailleurs et aux possibilités d'accès à d'autres publics. La transformation du site se fait à travers des interventions ponctuelles en réseau. Des water squares sont créés sur plusieurs terrains en friche, tout d'abord en creusant partie de ces terrains afin de créer des réservoirs d'eau. Ces réservoirs sont connectés entre eux pour former un dispositif unitaire de gestion de l'eau. Ce travail du terrain est utilisé pour créer des gradins en contrebas, parfaits pour s'allonger, faire une pause. La création de ces water squares permet aussi la désimperméabilisation des sols et la plantation de ces terrains. Les entreprises présentes dans le port exercent diverses activités industrielles qui impliquent la présence fréquente de camions et de grandes machines peu compatibles avec la présence de piétons et de cyclistes. Pourtant, un relevé précis des temporalités a fait apparaître une activité pratiquement absente dans le port de commerce durant le week-end et après 18 heures en semaine, ainsi qu'une pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures pour la plupart des entreprises. Suite à ces observations, le projet propose une reconfiguration du boulevard de desserte principal, le boulevard Jacques-Cartier, afin d'assumer une large voirie dédiée aux véhicules lourds et voitures, mais ces deux voies sont déplacées vers le côté port pour libérer une zone dédiée aux piétons et cyclistes. Ces travaux permettent la plantation du boulevard comme élément séparateur de ces voiries et l'intégration en sous-sol des canalisations d'eau qui interconnectent les réservoirs entre eux. Cette transformation facilite la circulation à travers le port et rend possible la présence d'un autre public. Le projet envisage dans certains water squares la transformation de quelques bâtiments aujourd'hui à l'abandon pour accueillir d'autres usages propices dans ce site industriel hors des horaires d'activité, comme une salle de concert, une boîte de nuit ou des locaux supports aux salariés du site, club de pêche, salle syndicale, salle associative. Ces structures abandonnées se distinguent par leur grande taille, leur forme et leurs matériaux dont on exploite les potentialités. Des cheminements de promenade organisent les water squares. Des promenades hautes sont ponctuellement créées pour s'extraire du bruit ambiant. Changer de point de vue pour découvrir la dimension poétique de ce paysage industriel.
Réfléchir à la qualité de vie au travail a amené ces étudiants à concevoir des espaces de repos, des lieux de pause proches des lieux de travail, accessibles aux salariés sans prendre leur voiture. Le temps de pause est plus long, l'embouteillage du midi évité. Les installations créées sont attractives pour d'autres publics en dehors des périodes d'activité du port, les week-ends, les jours fériés. Des petites folies ponctuent cette promenade haute. Les folies sont des constructions ouvertes. Elles offrent des points de connexion pour les food trucks, des terrasses, des espaces abrités, des points d'observation, des assises pour se restaurer à la pause déjeuner. Ces structures en acier et bois sont démontables. Elles sont fixées au niveau des escaliers de la promenade haute et ont une flexibilité de fonctionnement dans le site. Ces différentes interventions visent à amoindrir l'impact des risques en améliorant l'attractivité du port et en l'incluant dans la vie du centre-ville.